Docteur Jean-Michel Dione, vous êtes diabétologue diététicien, chef de service du centre DIAP-CAD, centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques. C'est exactement ça. À l'instar des pays du monde, le Sénégal a célébré aujourd'hui la journée internationale de la santé avec une thématique, le diabète. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui la situation des personnes diabétiques? Mais écoutez, je vais juste me permettre d'abord de revenir sur le thème. Pourquoi l'OMS a choisi ce sujet ou cette maladie comme étant le thème principal de la journée mondiale de la santé, simplement parce que le diabète est en passe de devenir un véritable fléau mondial. On s'est rendu compte qu'en l'an 2000, les prévisions qui voulaient qu'en l'an 2030, on aurait environ 300 millions de cas, c'est justement aux alentours de 2011 qu'on a fait ce virage. Hein? Donc le nombre de cas qui était attendu en 2030, on l'a eu. En fait, en 2000, c'est signe qu'on n'est pas diabétique. Il y a beaucoup de cas de patients diabétiques qui le sont réellement, mais qui ne le savent pas, tout simplement parce qu'ils ne sentent aucun signe. Et donc, c'est pas parce que je le disais tout à l'heure qu'on ne sent aucun signe qu'on n'est pas diabétique. Donc, dès l'instant qu'on a 40 ans, ça nous permet de partir un peu des comportements à risque ou des situations dans lesquelles on pourrait songer à rechercher un diabète. Dès l'instant, donc, je disais qu'on a plus de 40 ans, qu'on a des antécédents familiaux de diabète, c'est que dans la famille, le papa, la maman, un des frères, une des sœurs, je ne sais pas, un apparenté au premier degré est diabétique, on devrait pouvoir aller se faire dépister du diabète. Alors, les autres situations dans lesquelles il faudrait songer à rechercher un diabète, c'est les cas où la personne a des antécédents de diabète gestationnel, c'est-à-dire qu'elle développe un diabète pendant la grossesse et qu'il arrive qu'après la grossesse, le diabète disparaisse. C'est des gens chez lesquels il faudrait quand même songer à rechercher régulièrement un diabète. Les patients hypertendus, simplement parce que l'hypertension artérielle et le diabète sont deux pathologies qui ont la même origine, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Les patients qui ont des antécédents de naissance de gros bébés, ce qu'on appelle une macrosomie fœtale, ces gens-là, il faudrait rechercher le diabète chez eux. Donc ces femmes qui accouchent de gros bébés, parfois qui ont plus de 3-4 kilos, il faut très souvent songer à rechercher un diabète. Alors, les gens qui ont ce qu'on appelle une dyslipidémie, c'est-à-dire qui ont un problème de cholestérol dans le sang, le mauvais cholestérol qui est prédominant, il faut songer à rechercher un diabète chez eux. Alors, les patients aussi, ou les personnes qui sont sédentaires, obèses, hein, chez nous, quand on parle d'obésité, on pense souvent aux femmes, alors que les femmes ont un type d'obésité qui n'est pas tellement un facteur de risque cardiovasculaire. C'est une obésité qui est dite génoïde plutôt, parce qu'elle prédomine à la partie inférieure du corps. Or, en Afrique, il faut oser le dire, c'est un critère de beauté chez les femmes. Et donc, ce sont surtout les hommes qui sont le plus exposés parce qu'ils ont un type d'obésité qu'on appelle androïde, donc qui se développe à la partie supérieure du corps, et c'est celle-là qui expose au risque de devenir diabétique. Les gens qui sont sédentaires, je l'ai dit tout à l'heure, qui passent tout leur temps à regarder la télé, à ne faire aucun effort, etc. Ces gens-là, ou qui mangent mal, qui mangent beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, ça c'est certains des comportements qui peuvent exposer au risque de devenir diabétique. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger très sucré, très gras, et nous c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'au moment où dans les pays développés, eux ils luttent contre les graisses et les sucres, écoutez, les industriels, les gros moyens de l'industrie alimentaire, agroalimentaire, déversent leurs produits chez nous et cherchent à les vendre pas trop cher pour que nous, on puisse les consommer. Donc ce sont les situations dans lesquelles parfois il est convenu de rechercher un diabète et de faire vraiment attention. Existe des difficultés dans le cadre de la prise en charge? Alors la prise en charge, elle est difficile pour la bonne et simple raison que la prise en charge de cette maladie a un coût qui est quand même relativement élevé, en tenant compte du coût des médicaments et du régime, ce qu'on appelle le régime diabétique. Hein. En principe, on devrait parler de mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une activité physique régulière qui n'a pas de coût. Hein. Si on demande à quelqu'un de marcher 30 minutes par jour
pourvu que sa santé lui permette qu'il n'ait pas de douleur particulière, qu'il n'ait pas de plaie au niveau des membres inférieurs qui ferait qu'il ne saurait peut-être faire son activité physique correctement. Mais en dehors de ces situations particulières, la personne, tout le monde peut faire une activité physique régulière. Alors, donc je disais, en dehors de ça, écoutez, il y a ce qu'on appelle habituellement le régime alimentaire, le régime diabétique, qui est fait parfois de restrictions, parce que la population en général, elle mange de manière très déséquilibrée. Donc dès l'instant qu'on demande à quelqu'un de faire un régime diabétique, on essaie de le ramener, on essaie de la ramener, cette personne-là, sur le droit chemin, c'est-à-dire on essaie de lui faire avoir une alimentation plus équilibrée. Donc moins riche en graisse, une alimentation qui comporte moins de sucre, une alimentation qui veut que la personne consomme un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, etc. Et donc ce régime-là, si on tient compte de nous, ce qu'on a l'habitude de manger, on a tendance à dire qu'il est beaucoup trop cher. Et donc ajouté au prix des médicaments, forcément on va se dire que ce coût-là, il est relativement élevé pour la plupart de nos patients. Maintenant, les efforts qui sont faits par les États, enfin par les services publics, il faut reconnaître depuis quelques années, avec le plaidoyer qui a été fait par l'association des diabétiques et le personnel qui officie ou qui œuvre dans le sens de la prise en charge, d'une meilleure prise en charge du diabète, écoutez, ce plaidoyer a permis d'avoir une écho favorable du côté des autorités. Et depuis quelques années, ils ont subventionné d'abord l'insuline, qui devait coûter pas moins de 3 000 francs. Déjà, quand on a lancé l'appel d'offres, tout à fait au départ, il était question que le flacon d'insuline devait coûter plus de 10 000 francs, c'est ce qu'il coûte dans les pays limitrophes. Mais ils ont négocié et certains laboratoires ont accepté de nous le céder à 3 000 francs. Et sur ces 3 000 francs, l'État a injecté pas moins de 300 millions pour pouvoir subventionner le coût de cette insuline et ramener ce prix à 1 500, moins de 1 500. Et depuis quelques mois, ils ont encore baissé le prix. De 1 500, c'est passé à moins de 1 000 francs, 1 900 francs, presque 1 000 francs. Donc, ils l'ont quand même baissé d'un tiers, au moins, de 30%. Et à ce niveau, il faut aussi louer l'effort que les pharmaciens ont accepté de consentir, simplement parce qu'ils ont accepté de faire cadeau aux patients de leurs intérêts, de leurs bénéfices. Donc il n'y a pas de marge bénéficiaire sur l'insuline. Autant quand elle coûtait 1 500, ils avaient accepté de ne pas mettre de marge. Autant pour certains qui avaient déjà un stock assez important d'insuline, ils ont accepté de renoncer à cette marge pour pouvoir revendre cette insuline à moins de 1 000 francs, c'est-à-dire 900 francs. Il est clair que les efforts restent à faire pour vraiment soutenir ces patients diabétiques, parce que de plus en plus, les gens se battent pour que ce soit reconnu comme une maladie qui touche déjà des populations les moins nantis, donc qu'il faudrait, parce que c'est une maladie chronique, mieux soutenir, à l'instar de certaines maladies chroniques. Parce que le traitement, il est cher, comme ça il faut le connaître. Et quelles sont vos recommandations? Alors, les recommandations, elles rejoignent un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au comportement à risque. Parce que quand on dit qu'une personne est sédentaire et qu'il lui faille faire de l'activité physique, c'est l'une des principales recommandations qu'on pourrait donner aux diabétiques et aux personnes à risque et aux personnes qui ne sont pas à risque. Il faut reconnaître que presque tout le monde est à risque, parce que nous avons des comportements qui font que nous sommes tous exposés à ces maladies cardiovasculaires. Et donc, plus d'activité physique. Chacun en fonction de son âge, de son sexe, de ses capacités physiques, on va lui recommander l'activité physique la plus adaptée. Mais ce qui ne coûte 3 fois rien, on voit les gens le faire tous les jours, c'est 30 minutes de marche, soutenue, au moins 3 fois par semaine. Ce qu'il faut éviter en termes d'activité physique, c'est ce qu'on appelle le sportif du dimanche. Les gens qui jouent au foot que le dimanche, ou qui ne font de l'activité physique qu'une fois par semaine, ça c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le cœur. Il
faut une activité physique régulière, progressive et modérée. Modérée parce qu'on ne vous demande pas de vous entraîner pour aller faire une compétition. C'est juste pour maintenir votre poids, maintenir votre forme. Donc une activité physique modérée, mais régulière et progressive. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire de l'activité physique que vous voulez dès le premier jour courir jusqu'à la poudre et revenir. Il faut y aller progressivement. Alors, une alimentation plus équilibrée, c'est-à-dire moins riche en graisse, surtout les graisses animales. Parce que quand on parle de graisses, elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y a des graisses qui sont entre guillemets bonnes, ce qu'on appelle les graisses mono ou polyinsaturées. Mais ce qui est mauvais, c'est surtout ce qu'on appelle les graisses saturées. C'est cette graisse qui est contenue dans les graisses, enfin dans la viande. C'est cette graisse qui est d'origine animale. Et parmi ces graisses saturées, on a une autre graisse qui est d'origine, cette fois, végétale, mais qui a malheureusement les mêmes inconvénients que les graisses animales. C'est ce qu'on appelle l'acide palmitique. C'est cette graisse qui est contenue dans l'huile de palme. Ça, c'est un petit clin d'œil que je fais à mes parents de là. Je sais qu'ils en consomment beaucoup, mais il faut qu'ils comprennent que c'est de la graisse saturée et que pour cette raison, il faudrait qu'on la consomme avec modération. Ce n'est pas pour dire qu'elle est mauvaise, mais quand elle est utilisée de manière exagérée, elle a tendance à boucher les artères. Alors, donc moins de graisse, surtout la graisse animale. Ce qu'il faut retenir quand même par rapport aux graisses, c'est que qu'elles soient d'origine animale ou végétale, une graisse reste une graisse. Elle a tendance à apporter beaucoup de calories et à faire grossir certaines personnes. C'est pour ça que certains steaks ou des frites, tout ça là, ça fait grossir parce que c'est gras et donc très calorique. Alors, moins de graisse, plus d'activité physique, moins de sucre, surtout les sucres rapides. Ceux qui ont même envie d'éviter carrément ce sucre qu'on appelle rapide et qui peut exploser à cette maladie qui est appelée le diabète, peuvent aisément utiliser les sucres dits pour diabétiques. Hein. C'est le sucre, les édulcorants que les diabétiques utilisent. Donc, ils peuvent les utiliser, ils peuvent l'utiliser sans problème. Donc, moins de sucre, moins de graisse, plus d'activité physique, plus de légumes, plus de fruits. Et quand on dit légumes aussi, c'est les légumes de saison. Hein? C'est les légumes qu'on trouve dans le marché. Parce que chaque saison, on a quand même un certain nombre de légumes qui est disponible sur le marché et qui n'est pas forcément très cher. Plus de légumes. Plus de fruits, ce n'est pas forcément aussi le fruit qui est vendu par notre ami Gallo du coin et qui coûte relativement cher pour la plupart de nos poches, de nos populations. On va leur demander de consommer les fruits de saison aussi, ce qu'ils ont la possibilité d'acheter. Malheureusement, pour des raisons culturelles, ce ne sont pas dans nos habitudes de consommer des fruits. On ne les consomme habituellement que quand on a un peu de sous, ou quand on est malade et que les gens viennent nous voir avec un sachet de fruits. Mais comprenez que les fruits de saison, ils sont très bons, qu'on soit diabétique ou pas, et qu'on soit prédisposé ou pas. Mais pour avoir une alimentation équilibrée, c'est bien de manger plus de fruits, plus de légumes, moins sucré, moins gras et de bouger. Voilà, c'est ce qu'on dit habituellement, manger, bouger. Donc ça, c'est vraiment les principales recommandations qu'on va peut-être donner à nos parents, à tous ceux-là qui ont vraiment envie de faire attention pour échapper à cette maladie qui est appelée diabète. Merci.